Alors, maintenant, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, on va... Alors, je reprends mon modèle. Alors ici, il faut espacer un petit peu les deux. Et mon bouton, maintenant, comme j'ai mis un fond primary, il ne se voit plus. Donc ça, on va le modifier. Donc, ici, je vais mettre mon bouton un BTN-secondary. Donc, en fait, voilà. Ou vous pouvez mettre dark aussi. On va essayer dark. Ça ressemble à secondary. Ici, on va mettre sur les inputs, on va mettre ici une classe margin bottom-2 par exemple. Et je vais faire la même chose sur celui-ci, MB2. D'accord? Voilà. Simplement. Mon bouton, après, il colle un petit peu aussi également ici. Vous pouvez également mettre un MB-2. Pourquoi pas? C'est comme ça, très... c'est les mêmes espacements, donc c'est propre. Ok. Les boutons, on va s'en occuper. Donc pour ce faire, il faut qu'on aille sur Font, Awesome. On clique et on va prendre le lien Start Using Free. Ok, donc on copie ici, vous avez le petit icône copy code ici qu'on va insérer dans notre balise aide. Alors j'aime bien mettre les écritures et les fonts au-dessus des CSS, Bootstrap et du style. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Alors, qu'est-ce qu'on avait utilisé? On avait utilisé une flèche. Alors ici, on va rechercher arrow-right. Ok. On va aller chercher arrow pour voir ce qu'on a. Vous avez en fait différents styles. Alors, c'est plutôt celle-là maintenant qui a un cercle. D'accord? Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'en fait, oui, on avait fait le cercle nous-mêmes. Donc ça, on peut très bien le faire parce qu'en fait, on avait changé la couleur à l'intérieur. Donc, l'idée, donc une flèche qui va à droite, et ici, un commentaire. Ce qu'il faut maintenant savoir sur Font Awesome, c'est qu'on a différents classes, et plus FA tout simplement. On a FAS, FAR, etc. Donc il faut faire attention. Vous avez aussi des éléments qui vont être payants. Donc je remets arrow-right, celle-ci. Je clique. Donc j'ai ici, je peux copier, j'ai un FAS. FAS c'est pour solide. Et des fois vous avez FAR qui est régular. Ok, donc en fait, ces deux éléments sont généralement gratuites. Donc, gratuit, pardon. Ici, à la place de Go Somewhere, on va mettre donc notre premier i. Et l'autre, c'était la bulle, je crois que c'était Comment. Voilà, c'était tout simplement le comment simple. Alors ici, vous en avez deux, il y en a un plein et un vide. Celui-ci va avoir une classe FAS solide et l'autre va avoir une classe FAR. D'accord? Donc en fait, vous prenez celui que vous voulez. Je vais prendre celui-ci. Oui, le FAR, il me plaît. Je clique, ça me le copie. Hein. Et je le place ici. Donc je vais on en gère un et puis on verra après. Donc voilà ce que ça me donne. Alors évidemment, sur Font Awesome, évidemment, on va aller sur la doc. Vous avez de la même façon, donc, régular, oui, pour le R. Okay. Vous avez, voyons voir, que je regarde où se trouve cette documentation par rapport aux différents styles. Si vous avez la taille des icônes, hein, d'accord? Donc ici, on va pouvoir rajouter évidemment FA- et la taille. Donc cette taille me paraît pas trop mal. Donc je pense que c'est la 2x, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. C'est la FA-3x. Donc ça, bien sûr, on va déjà pouvoir appliquer ça sur nos deux éléments. On va regarder ce que ça donne. Alors, c'est un peu trop, oui. On va mettre 2x. Je pense que ce sera suffisant. Hop, je vais mettre ça comme cela, à droite. Ok, ça me paraît pas trop mal. Donc en fait, ça, c'est normal, il n'y a pas de souci à se faire. C'est comme on faisait d'habitude. C'est juste qu'avec maintenant Bootstrap, ce qu'on va pouvoir faire, c'est surtout aligner facilement. Alors par contre, je vais...
Donc on a la taille, la rotation, l'animation. Ici on a la possibilité donc d'avoir le pull ou du stack. Voyons voir. Voilà, c'est plutôt ça qu'on veut. Vous voyez, avec un cercle autour, c'est déjà fait. Donc ça, on va le faire. En fait, ce qu'il vous dit, c'est qu'il faut en fait entourer vos différents i d'un span qui a comme classe FA stack ici. Ok. Donc là, on a Twitter et on a... Alors, oui, alors chaque icône aura un span qui aura donc soit un carré ici, soit un cercle avec la taille, etc. Donc ça, on va reprendre cet exemple-là, puisque moi, je veux que ce soit ça. Hop. On va remplacer... Alors, je vais me positionner en dessous ici. Je réindente et je vais remplacer l'icône qui est pris ici en exemple, le flag, avec mon euro. Par contre, je vais rajouter mon FA-stack-1x. Hop. On va tester ça. Voilà, bah c'est pas trop mal. Effectivement, après, on n'a plus qu'à modifier la couleur. Mais vous voyez que là, je trouve que 2x, c'est un petit peu beaucoup finalement avec le cercle. Hop. Alors, hop. Ça, c'est bon. Alors, hop là. Attendez un petit instant. J'essaye de positionner. Hop, comme je veux. Voilà, ça, c'est bon. Alors, donc, voyons voir. Il me met un 2x ici, plus un 2x ici, plus un 1x ici. On va... Mince, excusez-moi. Hop. Ouais, ça me paraît pas trop mal, un X finalement. Ça me paraît pas trop mal. Ok, on est bon. Bah, là, ça me plaît. Donc, on va faire la même chose pour le commentaire. Donc, je fais un copier-coller et je vais modifier et changer. Je vais mettre ici comments. Évidemment, il faut faire attention que c'était un régular ici. Et là, ça me plaît. Ça me paraît pas trop mal. Alors, évidemment, après, on peut aussi réduire l'icône non, l'espace à l'extérieur. Non, mais ça me paraît... Alors, si je mets 3x, non, il va falloir que je mette ici 2 et 2, c'est le mieux. Ok. Après, il n'y a plus qu'à changer les couleurs, mais sur notre exemple, les couleurs principales, on va avoir... ici, on a du noir, bien sûr, on modifiera cette couleur et via le CSS pour avoir soit la couleur primaire ou principale, etc., pour retrouver un petit peu nos couleurs de base. Mais là, on n'est pas trop mal. Par contre, donc ici, c'est pas vraiment positionné. D'accord. Et ce qu'on va faire, et ce qui est le plus simple à mon avis, d'accord, c'est de créer une div avec une classe. Voyons voir. On va créer une classe dt-flex. Je vais remonter tout ça à l'intérieur. Je ne sais pas, non, ça marche pas sur cet éditeur, c'est pas grave. Hop. J'indente, j'enregistre. Ok. Donc ici, j'inspecte, voir si la classe que j'ai rajoutée, je reviens dt-flex. Ici, on a un display bloc. Ok, je vais revoir ici sur Bootstrap. Vous avez flex. C'est D, pardon. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mis T, c'est un D. Donc ici, D-flex. Ok. On va tester, vérifier sur cette div, j'ai bien un flex. Ok, j'ai bien un flex, ça c'est super parce qu'en fait maintenant je vais pouvoir utiliser justify-content pour me permettre d'aligner en fait ces deux éléments à l'intérieur du container flex. Pour ce faire, voyons voir que je retrouve
Alors, attendez, excusez-moi, mais à chaque fois, ça me le remonte. On est là. Vous pouvez mettre une classe justify-content- voyons voir, on peut mettre soit center. Ça me les centre. Alors, attendez, hop, je vais faire comme ça. Alors, excusez-moi, vraiment, je ne suis pas très douée. Voilà. Donc center, c'est pas mal, c'est centré, d'accord? Après sur Bootstrap, ici, vous avez les différents éléments flex. Donc ça, c'est la direction, on n'en a pas besoin. On a le justify-content, donc en utilisant un justify-content, moi j'ai fait center, on peut mettre between, around, end, start. Start, c'est pour l'aligner au début, end à la fin. Center, centré, flex between, donc en fait, il y en a un qui va se mettre en début, l'autre à la fin, et le troisième va se centrer, si on en a trois. Et ensuite, around. Ok, donc ça, on peut le tester. Si je mets, par exemple, justify-content, excusez-moi, mais à chaque fois, il me le remonte. Hop, on va mettre around. J'enregistre, on va regarder ce que ça donne. D'accord? Ça me les éloigne un petit peu. Ça me laisse de l'espace à gauche et à droite et ça me met le même espace en fait entre qu'à gauche et à droite. Donc ça, c'est aussi intéressant. Si je mets between, il y en a un qui sera en début et l'autre à la fin. Donc en fait, c'est comme vous voulez, c'est comme vous préférez. Mais vous voyez que, bon, si on avait une classe row, mais en dessus, on n'aurait pas besoin de mettre div-flex parce que ici, je n'ai pas sur cette div en particulier de flex, mais avec div-flex, je mets un display flex et je vais pouvoir ici aligner mes éléments, que ce soit horizontalement, verticalement. Là, je pourrais mettre un align-items, center par exemple, etc. Mais là, je n'ai pas de hauteur et j'ai des spans à l'intérieur. Donc, je ne vais pas avoir grand-chose. Il faudrait mettre une hauteur, fixer une hauteur. Bon, là, ça me paraît pas mal, personnellement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais répéter cette div, donc à la place du bouton de chacune de mes colonnes. Ok, il m'en manque... oui, il me manque un. Alors, vous voyez qu'après, ici, c'est peut-être pas génial quand on a donc l'élément qui se... dans cette largeur-là. Ouais, donc je vais mettre center à ce moment-là. Je pense que ce sera le mieux. Et peut-être ensuite générer une marge entre les deux éléments. Alors, on va tester ça. Donc, ici, je vais mettre center. Alors, tout n'est pas possible avec Bootstrap, bien entendu. Bootstrap est là pour nous faciliter le CSS, mais après, on va être quand même obligé de revenir sur certaines choses et de le styler, mais quand même, on se facilite le travail quand même. Ok, je vais mettre ici center de la même façon, center. Ok, ça me paraît pas trop mal. Après, voyons voir au niveau des spans, si on met un margin right, MR-3, vous voyez, on espace un petit peu plus, -2. À ce moment-là, c'est peut-être pas trop mal. Donc, on va rajouter cette classe sur le premier span, pas besoin de le mettre sur les autres. Vous voyez que quand même, on peut facilement arriver à quelque chose de sympa. Il m'en manque qu'un. Donc sur mon premier span, je rajoute une marge à droite de 2. Ça veut dire multiplié par 0,75, il me semble. Ok, je regarde sur grand écran, ça me paraît pas trop mal. Très bien. Voilà donc notre élément. On a mis les espacements qu'il fallait. On a donc positionné nos éléments, ajouté donc des classes de Bootstrap 4. Évidemment, il y en a encore quelques-unes, mais je vous laisse aller voir la documentation et tester par vous-même. Merci de votre attention. À bientôt.